Sud Radio, la minute du coach. Hello Fabien. Hello Pablo. Le savoir-vivre, c'est aussi penser aux autres avant de penser à soi. Mais dans une époque où chacun se replie sur son petit monde, que restait-il de cette élégance du cœur, Fabien ? Je te laisse la parole. Tes mots que je découvre sont tellement jolis et disent tellement déjà tout ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin. J'ai l'impression que le phénomène s'est amplifié avec les réseaux sociaux et avec la Covid-19, où ce repli sur soi est devenu même inquiétant. Le savoir-vivre, ça veut dire le savoir-vivre ensemble. Posons juste quelques exemples, déposons-les. Quelques bases. Mais d'abord des exemples qui vont immédiatement Parler à tout le monde. Ouvrir les yeux et parler à tout le monde parce qu'on en est tous victimes, mais peut-être aussi que nous sommes les acteurs de ces petits actes du quotidien qui ternissent les rapports sociaux. Tu es en voiture, tu t'arrêtes pour laisser passer quelqu'un. Bon, peut-être que tu dois le faire parce que c'est la loi, peut-être pas. Un sourire, une main qui se lève pour dire merci, c'est pas grand-chose. Mais ça se voit de moins en moins. Moi, je suis cavalier, tu le sais, c'est une passion que nous avons en commun. Le nombre de fois, en fait, quasiment à chaque fois... Je sais ce que tu vas me dire. Quand je vois un cheval, je me mets très à l'écart. Aucun cavalier jamais ne m'envoie un regard, un sourire ou un merci. Moi, toujours, quand je suis à cheval. Mais à contrario... Quand je suis à cheval, le nombre d'automobilistes qui n'en ont cure et qui parfois te frôlent à des vitesses folles, faisant prendre des risques à tout le monde, c'est parfaitement sidérant. Alors l'exemple du cheval n'est pas forcément le meilleur exemple. Tout le monde ne pratique pas l'équitation, mais il y en a des tas comme ça. Mais on croise régulièrement des chevaux sur la route. Quand même. Et c'est un être vivant, c'est pas un véhicule. Dans mon métier d'Eagle Coach à la Eagle Academy, j'organise des conférences. Au fil du temps, il y a de plus en plus d'inscrits et de moins en moins de présents. 260 inscrits, 60 présents. On le sait. On No fait show. en fonction. Les no-shows. Combien, à ton avis, sur les 200 qui ne viennent pas, S'excuse. combien m'écrivent un message pour me dire qu'ils ne seront pas là ? Je te le donne en 1000. 2. Je le jure. 2. Entre-temps, moi je me suis organisé, heureusement, maintenant je sais, je peux anticiper, mais au début c'est très surprenant et frustrant et même blessant. Lorsque vous réservez au restaurant et qu'il y a peu de tables chez tel et tel restaurateur et que vous devez malheureusement annuler votre réservation, appelez, dites-leur au moins. Récemment ça m'est arrivé, j'ai réservé... Oh merci monsieur. Eh ben exactement. C'est merci comme monsieur, si merci de nous avoir prévenus. C'est le phénomène de la semaine incroyable. Un client nous a prévenu que finalement il ne viendrait pas. Mais c'est la base, c'est l'éducation. C'est la base et il faut se souvenir des mots d'André Comte-Sponville, qui est un philosophe contemporain, qui dans le petit traité des grandes vertus nous dit que la politesse est la condition de possibilité de toutes les vertus. Quand j'étais gamin, dans les rues de Merble-Château, les gens se disaient bonjour, c'est de moins en moins vrai. Et bonjour, au revoir, merci, un sourire, ça coûte pas grand chose et plus vous adressez de sourire en général, plus vous en recevez. Je vous invite à ça, chers auditeurs. Prenez un engagement simple, remerciez quelqu'un, souriez. Nietzsche disait, pour réussir ta journée, commence par faire plaisir à quelqu'un. Ce quelqu'un peut être un proche, mais aussi une caissière ou un inconnu. Les petits gestes peuvent tout changer. Bon, voilà avec les aigles. Merci Fabien. Eh bien, nous, on te dira merci les 12 et 13 décembre, puisque tu te produiras en province de Hainaut, à Jurbise, au Château Blanc. C'est entre Ath et Mons, c'est pas loin de Péry-d'Aïsa, pour un spectacle qui s'appelle Éternité. Quel est le pitch ? Le pitch, un homme dans le coma croise, lors d'une expérience proche de la mort, il croise différents personnages ou des entités, le temps, son père, son corps, la mort, l'amour, Dieu, Nietzsche. Et tous ces personnages l'aident à mieux comprendre pourquoi il est là. Allez vous nourrir, vous allez voir, vous ressortirez de ce spectacle différent. En tout cas, vous aurez une autre perception sur la vie et sur la mort. J'ose croire que vous poserez des questions, mais que vous allez passer une belle soirée. C'est pas prise de tête non plus. C'est pas un livre de philo, pas du tout. C'est du vrai théâtre. C'est un vrai seul en scène où j'espère vous allez sourire, voire rire. Ça, on le verra à l'autopsie. Vous l'entendez tous les mardis sur Sud Radio depuis des années. Vous allez le voir sur scène les 12 et 13 décembre à Jurbise au Château Blanc. Merci Fabien. On se dit aussi à la semaine prochaine pour une nouvelle Minute du Coach.